Bonjour, cette chaîne a la prétention délirante de tenter de vous fournir des bases un peu solides en guitare. Alors ce sera de la guitare électrique ou de la guitare folk, mais en tout cas de la guitare jouée avec un médiator. Je sais pas pourquoi ça porte un nom de médicament ou que le médicament porte un nom d'outil, enfin de plectre, donc ça s'appelle un plectre aussi, en vieux François, ou un pic en anglais, PICK. Donc quand vous chercherez enfin si vous êtes un débutant et que vous cherchez des vidéos pédagogiques sur la façon de tenir son plectre et que bon bah dans le monde anglophone de toute façon il y a beaucoup plus de ressources. Donc c'est PIC, PICK. C'est pas une invention moderne. Dans les temps jadis, il y avait des instruments à cordes qui étaient joués à cordes pincées, qui étaient joués avec des plumes, avec des bouts de plumes. Pas avec le bout où il y a la plume elle-même, mais avec la pointe dont on se servait aussi pour écrire. Donc le plectre, c'est pas du tout une invention récente. Euh, si vous, Même si vous n'êtes pas débutant, un des meilleurs conseils que je pourrais vous donner, c'est de prendre des cours de guitare classique et c'est de vous mettre à la guitare classique, même si vous avez envie de jouer du métal ou du jazz enfin, que sais-je encore, ou des musiques du Sud, enfin bref. Euh, mais la guitare classique, c'est vraiment intéressant. Alors, et de préférence, prenez des cours avec un prof à l'ancienne, bien chiant, qui va vous reprendre toutes les 10 secondes, voire plus souvent, sur la position de vos doigts, sur votre attaque, sur plein de petits détails. En gros, qui va vous rendre fou, quoi. Enfin, faudrait que les... Non, non, c'est pas bien de dire ça, mais si les cours sont très compliqués parce qu'il vous reprend tout le temps, en fait, c'est très bien. Parce que la guitare, c'est vraiment... Bon, c'est pas le violon, enfin, c'est pas du violon, c'est pas aussi compliqué que le violon. Enfin, c'est pas aussi dur que le violon. Mais c'est vraiment pas un instrument simple. Alors, c'est simple si on veut faire des accords, des trucs comme ça, c'est pas très compliqué. Encore que... Mais dès qu'on veut faire des lignes mélodiques, là, ça devient presque du patinage artistique parce que la sortie de piste est possible à tout instant. Si votre doigt est mal positionné, s'il n'est pas bien à côté de la frette, ça risque de friser, le son va pas être correct. Votre attaque à la main droite, bon, ça, c'est tout un problème. Enfin, c'est vraiment un truc c'est complètement à part. Enfin, c'est pas que c'est à part, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler de façon chirurgicale et voilà, la guitare, c'est pas un instrument simple du tout, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser ou vouloir faire croire. Pour s'accompagner en chantant, même ça, c'est compliqué parce qu'il faut développer une bonne indépendance voix-main. Bref, donc un conseil excellent, c'est vraiment de faire de la guitare classique et de prendre des cours avec un vrai guitariste classique de l'ancienne école qui va vous prendre la tête et qui va vous faire chier. Mais au moins, à force de. Enfin, la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Enfin, il va vous répéter 10 000 fois les mêmes choses. Et à force, tellement vous allez en avoir marre de vous reprendre sur des. Qui vous reprennent sur des trucs basiques, et ben vous allez finir par les intégrer. Bon, alors après, il y a des questions de psychologie. Hein. Il y a des gens pour qui ça va pas être convenable, d'autres pour qui ça va l'être beaucoup, mais bon, ou entre les deux. Mais bon, sinon, à part la question pédagogique de la guitare classique qui est vraiment enfin, un excellent instrument pour aborder la guitare, c'est pas vraiment la même. C'est le même instrument que la guitare électrique ou que la guitare folk mais c'est pas vraiment le même instrument parce qu'on joue avec la main. Donc bon, on joue avec la main droite, oui, mais sans médiator. Et la production sonore n'est pas du tout pareil. En plus, au niveau de la main gauche, il va vraiment y avoir des positions de torture digitale, c'est infernal. Mais justement, comme c'est très compliqué, ça permet de progresser très vite pour tout ce qui est guitare en général, sauf pour la tenue du médiator. Mais tenir correctement son médiator, c'est quand même pas aussi compliqué ni difficile que d'avoir un joli son avec une position de main droite correcte. Puisque bah, chaque doigt va pas. Tous les doigts n'ont pas la même morphologie, ils produisent pas tous la même vélocité ni la même puissance. Alors, enfin, justement, un début d'exercice en guitare classique, c'est d'arriver à avoir un son très équilibré.
mais de bien distinguer les basses des aigus et des médiums, et d'arriver à produire plusieurs voix, donc plusieurs lignes mélodiques en même temps, c'est vraiment pas simple. Et justement, bah, enfin, qui peut le plus peut le moins, si vous apprenez, si vous vous mettez sérieusement à la guitare classique, vous allez faire des progrès très très rapides en guitare, on va dire, moderne. Mais par contre, ça va pas vous dispenser de travailler l'attaque du médiator, ce qui est aussi, ce qui est beaucoup plus simple que juste la main droite, enfin, juste la main droite que les 4 doigts, voire les 5 doigts utilisés de la main droite, mais c'est aussi, c'est pas simple non plus. Et puis le grand avantage de la guitare classique, c'est qu'il y a un répertoire gigantesque, qu'il y a énormément de pièces qui ont été écrites pour la guitare classique, notamment dans la musique espagnole. Mais si vous n'aimez pas spécialement la musique espagnole, il y a des tas de pièces qui ont été transcrites pour la guitare classique de toutes les époques, de la musique médiévale à la musique romantique, même la musique contemporaine pour les plus masochistes. Et puis il y a plein de pièces du répertoire baroque de clavecin qui ont été justement transcrites pour la guitare classique, et ça sonne très très bien. Donc il y a un répertoire gigantesque, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et puis en plus, si vous prenez des cours un peu, on va dire un peu académiques, vous allez aborder des questions d'harmonie, ce qui n'est pas forcément inintéressant. Bon, moi je suis nul en harmonie, et puis il y a de bonnes raisons de ne pas trop s'y intéresser. Enfin, des raisons fondamentales qui sont dues au fait qu'en fait, vous voyez, bon, si vous avez des connaissances minimes en solfège, vous vous rendez compte que dans notre gamme, il y a un seul intervalle, qui est le demi-ton. Et en fait, d'un point de vue physique et mathématique, c'est complètement faux. C'est-à-dire que les notes justes de la gamme naturelle, y a pas la gamme naturelle, elle n'est pas juste formée avec un demi-ton. Il y a plusieurs intervalles. Et la gamme tempérée, ça permet juste de ne pas avoir à réaccorder son instrument quand on change de tonalité. Ça permet de faire des accords, enfin, de faire une musique verticale, de faire des accords à plein de sons. En gros, les musiques qui utilisent des notes justes, ça va plutôt être des musiques anciennes, enfin très anciennes, des musiques où il ne va pas y avoir d'accord, où il va juste y avoir un bourdon, donc une basse, qui va souvent être la fondamentale. Et les relations entre la fondamentale et les autres notes de la gamme juste sont correctes. Mais si on commence à empiler les notes, il commence à y avoir des anomalies et ça marche plus trop. Euh, je peux vous conseiller la lecture des ouvrages de Alain Danielou, D-A-N-I-E-L-O-U, qui explique ça en détail et qui l'explique très bien. Et en gros, la musique moderne avec la gamme tempérée, ça va produire une musique très intellectuelle qui va exciter le cerveau. Et la musique faite avec des gammes justes, bon bah, de toute façon, sous nos latitudes, ça n'existe plus, enfin, sauf dans de très rares cas, mais c'est pas du tout médiatisé. Ça va plutôt être des musiques sacrées, des musiques qui vont produire un effet psychique profond, voire un effet spirituel, qui vont mettre les gens en transe. On parle de choses encore plus bizarres, que ça peut faire baisser ou augmenter le taux d'humidité dans une pièce. Euh, voilà, en fait, en gros, la musique qu'on fait, nous, la musique moderne, avec nos instruments réglés sur la gamme tempérée, c'est de la musique plutôt qui va exciter l'intellect. Mais d'un point de vue physique et mathématique, elle n'est pas correcte. Ce qui fait que si vous voulez être paresseux, c'est un excellent argument pour pas tout s'intéresser à l'harmonie. Mais ce qui est pas, enfin, c'est pas non plus une raison, parce que enfin, si vous faites de la musique classique, enfin, de la musique savante, de la guitare classique, c'est très bien de s'intéresser à l'harmonie, parce que dans la façon de conduire une mélodie ou d'aborder les différentes parties d'un morceau, il y a des raisons harmoniques derrière tout ça. Et si vous voulez pas juste répéter bêtement, eh bien, c'est pas du tout inutile de s'y intéresser. Donc l'harmonie et les mélodies, tout ça, les accords, ça c'est une partie de la musique. Et l'autre partie, c'est la partie rythmique. La partie rythmique, alors
En Occident, on a généralement un petit problème avec le rythme. Ça s'est beaucoup amélioré depuis que les musiques modernes, notamment le hip-hop, le rap, la musique électronique, la techno, tout ça, sont faites par ordinateur. Et donc là, il y a l'implacabilité des grilles rythmiques. Bon, alors il y a des producteurs qui se sont amusés à faire des trucs boiteux, genre Jay Dilla, tout ça, c'est vachement intéressant. Mais globalement, en gros, depuis les années 90, euh, tous les musiciens, tous les jeunes musiciens ont cette espèce de rigueur, enfin, ont entendu cette espèce de rigueur, de rigueur rythmique dans ces styles de musique. Et du coup, le niveau a complètement explosé. Par exemple, vous regardez les batteurs des années 80, début 90, bon, il y en avait plein qui jouaient très bien, mais au niveau du groove et de la précision rythmique, souvent, c'était pas ça. Et en fait, depuis, on va dire, depuis le milieu des années 2000, ils sont tous excellents, c'est tous des machines. Et rythmiquement, il n'y a plus rien à redire. Euh, mais ceci dit, à moins justement de travailler comme le font les batteurs, je pense, c'est euh, à partir de patterns qu'ils enregistrent sur des logiciels, sur des boîtes à rythme, et ensuite ils s'efforcent de coller vraiment ces patterns en les rejoignant. Et encore, c'est pas tous qui le font. En général, les guitaristes, on est considérés comme un peu des gros boiteux, enfin comme indigents au niveau du rythme. Et il y a enfin, et c'est pas du tout complètement faux. Alors c'est en Occident, hein, bien sûr, dans les pays du Sud. Si vous prenez l'Amérique du Sud, l'Afrique ou même certains pays d'Asie, c'est pas du tout comme ça pour une raison très simple. C'est que les gamins commencent la musique très tôt. Enfin, vous me direz, oui, mais aussi, il y en a plein qui commencent la musique très tôt. Oui, mais la différence, c'est que dans les pays du Sud, où il y a beaucoup plus de vie sociale et où les gens sont souvent tout le temps ensemble, à chaque occasion de fête enfin, à chaque occasion de célébration, que ce soit un mariage, une naissance, un décès, bon, il y a aussi des façons de célébrer la mort, sans que ça soit morbide ou glauque. Euh, donc il y a des fêtes, les gens jouent de la musique, ou ils en passent, tout le monde danse, et les gamins sont mêlés à tout ça, et on les envoie pas au lit à 8 heures du soir. Donc en fait, ils baignent dans une ambiance de culture musicale beaucoup plus dense. Et aussi dans les pays qui sont plutôt pauvres, les gamins sont dans la rue, et une des activités pour passer le temps, voire même pour gagner de l'argent, ça va être de faire de la musique. Et leurs grands frères, les grands, sont dans la rue et apprennent aux gamins des formules rythmiques, des morceaux. Et donc ils sont exposés beaucoup plus tôt à des musiques vivantes, des musiques traditionnelles vivantes, ce qui n'est pas le cas chez nous. Même les gamins qui commencent tôt, vous voyez qu'ils vont pas avoir la même vie et pas être influencés par la musique de la même façon. Et c'est dans des pays qui sont pas pauvres ou dans des milieux socio-professionnels qui sont pas pauvres, mais ils vont avoir un lien avec la musique traditionnelle. Je pense par exemple à l'Inde. En Inde, les gamins, avant de toucher enfin, vous me diriez la même chose dans les conservatoires. Mais avant de toucher un instrument, enfin, on fait plutôt du solfège et pas de façon aussi poussée rythmiquement. Par exemple, les joueurs de tabla en Inde ont tous commencé enfants bon, c'est des lieux communs, hein, c'est tout ce que je vous raconte. Ils ont tous commencé enfants pas par l'instrument, mais d'abord par la répétition de formules rythmiques, donc de leur musique traditionnelle. Et une fois qu'ils connaissent bien toutes ces formules rythmiques, qu'ils peuvent les chanter, taper dans les mains en même temps, et qu'ils les ont intégrées corporellement, enfin physiquement, là, ils passent à l'instrument. Et du coup, la musique qu'ils ont déjà intégrée, enfin les formules rythmiques qu'ils ont déjà intégrées euh, dans leur système nerveux sans passer par l'instrument, ils vont pouvoir une fois qu'ils commenceront à maîtriser les techniques digitales, donc les techniques avec les mains, ils vont pouvoir la reproduire très facilement par l'instrument qui va devenir juste un médium pour projeter cette musique. Nous, on va plutôt. Alors, au conservatoire, je crois qu'on commence par le solfège un peu avant de faire l'instrument, mais je pense qu'on c'est plutôt des questions harmoniques. Bon, il y a aussi du rythme, mais c'est sans doute pas du tout aussi poussé et pas du tout corporellement aussi intégré.
Mais c'est quand même mieux que de passer directement sur un instrument. Et alors les gens qui font pas le conservatoire, bah, on leur met directement un instrument dans les mains, et là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une tentative d'intégrer des formes musicales rythmiques ou mélodiques par le biais de l'instrument, et donc de les intégrer corporellement par le biais de l'instrument. Euh, alors qu'en Inde, ce qui se passe, c'est qu'elles sont déjà intégrées et l'instrument sert à les projeter. Là, on va se servir de l'instrument pour essayer de les intégrer. Et en fait, ce qui va se passer, c'est pour ça qu'en Occident, en général, bah, les musiciens sont pas très bons, sauf dans certaines niches très particulières. Et encore, enfin, comme je vais vous l'expliquer, euh, la musique, elle reste coincée au niveau des doigts. Elle va pas trop dans le système nerveux. Donc, bah, à force de faire des gammes et des exercices 1000 heures par jour, bah, c'est sûr que finalement, il va y avoir des réflexes digitaux qui vont être imprimés et que bah, des musiciens vont pouvoir être capables de reproduire des trucs très techniques. Mais c'est pas pour ça qu'il va y avoir de la musicalité dedans. Et du coup, bah, de la musique savante moderne, comme le jazz intello ou le métal très technique, il va y avoir de très grands joueurs qui vont être excellents techniquement, mais musicalement, bah, voilà, enfin, c'est encore un lieu commun, mais c'est de dire, bah voilà, il y a beaucoup de technique, mais où est la musicalité? Et c'est parce qu'en fait, la musique reste coincée dans les doigts, elle reste coincée dans des réflexes mécaniques, Euh, et elle n'est pas intégrée physiquement, pas souvent. Mais à contrario, vous verrez que les grands guitaristes de jazz, c'est des gens qui chantent en même temps qu'ils improvisent. C'est-à-dire qu'ils ont ils ont déjà la mélodie dans la tête, ils ont déjà leur ligne mélodique ou les accords qu'ils vont jouer. Ils ont déjà ça dans la tête avant de les jouer. Et c'est pour ça qu'ils chantent en même temps. Donc là, la musique n'est pas du tout coincée au niveau des doigts, elle est déjà dans le système nerveux, elle se produit dans le système nerveux, et elle est projetée au travers de l'instrument. Au contraire des simples techniciens où la musique est coincée dans les doigts, où en fait ça va être des réflexes, et le système nerveux il va juste mettre on-off sur l'agitation des doigts, sur l'agitation digitale, et alors là, tous les exercices qu'ils ont faits, toutes les gammes dans tous les sens, voilà, les vannes sont ouvertes, et ça déroule, mais il se passe pas grand-chose. Donc, vous l'aurez compris, la base, en fait, alors, chanter, moi, je chante pas du tout bien. Je vais pas pouvoir vous faire des miracles là-dedans. Le seul truc que j'ai un peu travaillé, c'est le rythme. Donc, si vous êtes grand débutant, si vous êtes totalement débutant, c'est très bien. Ou même si vous n'êtes pas débutant, ça peut vous servir. Sauf si vous avez un sens du rythme déjà très développé, mais c'est souvent pas vraiment le cas. Donc il y a un exercice très simple, vous prenez un métronome, voilà, ça c'est un métronome un peu sophistiqué, mais n'importe quel métronome fera l'affaire. Vous le mettez sur un tempo lent, moi j'aime bien partir de 54 parce que c'est la moitié de 108 et que 108 c'est un chiffre qui est un peu symbolique dans diverses traditions. Et l'exercice est très simple. Alors, quand vous débutez la guitare ou n'importe quel instrument, vous avez entendu ce lieu commun qui est tout à fait vrai. Enfin, c'est que des lieux communs, hein, ce que j'explique, mais vous pouvez trouver partout. Enfin, j'essaye de vous en faire un résumé. C'est qu'il vaut mieux travailler 10 minutes tous les jours que 4 heures le dimanche ou le samedi. C'est absolument vrai. Donc c'est comme en sport, c'est comme en tout, c'est la régularité qui compte. Et c'est pas faire c'est un marathon, c'est pas un sprint. C'est pas concentré sur plusieurs heures un travail qui va vous faire progresser, c'est d'en faire tous les jours. L'idéal, c'est d'en faire plusieurs fois par jour. Donc par exemple, que vous travaillez, que vous soyez étudiant, bon, si vous ne travaillez pas, que vous n'êtes pas étudiant, là vous avez là, vous avez beaucoup plus de temps, donc là c'est un autre problème, c'est la motivation. Mais si vous êtes travaillé ou que vous êtes étudiant, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire 10 minutes d'exercices musicaux le matin en vous levant, ou avant d'aller avant d'aller en cours, avant d'aller travailler. Et puis vous en faites 10 minutes en rentrant le soir.
et 10 minutes après, encore après le repas. Donc là, ça fait déjà 3 fois 10 minutes, ça fait 30 minutes. Et pour un débutant, c'est pas mal. Si vous arrivez à faire ça tous les jours, vous allez vraiment faire des progrès rapides. D'autant plus qu'il faut... Alors pourquoi est-ce que la régularité c'est mieux que le sprint? Parce qu'il faut que le... Enfin voilà, encore un lieu commun. Il faut que le système nerveux ait le temps d'assimiler. Donc si vous divisez vos sessions de travail pendant la journée et que vous laissez plusieurs heures entre, c'est beaucoup plus... c'est beaucoup mieux. Évidemment, si vous ne travaillez pas et si vous êtes passionné par la pratique d'un instrument, là vous pouvez travailler, vous entraîner toute la journée en faisant attention à l'usure mécanique, donc de ne pas vous faire de tendinite, de garder toujours une bonne position pour pas être voûté pour pas prendre de mauvais réflexes, de mauvaises habitudes au niveau de la posture. Et, et voilà, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, laissez toujours des espaces de pause entre les sessions de travail. Mais bon, ça, si vous êtes passionné, ça va venir tout seul. Juste, faut faire attention à ne pas se blesser. Donc, un exercice de base, donc par rapport au rythme, pour intégrer le rythme, donc pour faire en sorte que le système nerveux l'intègre sans passer par un instrument, et que cette intégration soit profonde et qu'ensuite l'instrument vous serve juste à projeter du rythme sans que vous serviez de l'instrument pour apprendre le rythme. L'instrument va juste vous servir, c'est juste de la technique instrumentale qu'il faut développer. La technique fondamentale d'arriver à sentir les pulsations, à produire des sons en rythme, vous n'avez pas besoin de l'instrument pour ça. Mais vous allez quand même travailler énormément le rythme sur l'instrument, de la même façon que vous allez travailler les gammes, les mélodies, tout ça. Ça n'empêche pas et ça ne dispense pas. Mais par contre, il y a des trucs fondamentaux qui peuvent se faire sans l'instrument, et je pense qu'ils doivent se faire sans l'instrument. Il y a un batteur très connu, dans le milieu de la batterie. Bon, il est prof à Berkeley, il est tout le temps en tournée parce que bon, il est dans le top des batteurs. Il s'appelle Dave DiCenzo. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Et lui, sa méthode, c'est exactement la méthode indienne, c'est-à-dire de verbaliser les formules rythmiques en tapant dans les mains. Et s'il propose cette méthode, c'est parce qu'il s'est bien rendu compte que la plupart des batteurs et des musiciens ont des soucis, ont globalement des soucis rythmiques. Et une musique où il n'y a pas de rythme, il vaut mieux faire des fausses notes en rythme, que jouer des notes correctes avec un rythme bancal. Parce que vraiment, la base, c'est la pulsation. C'est là-dessus qu'il faut construire, sur la pulsation, sur le groove, sur la précision rythmique, sur la joliesse de cette production rythmique. Et par-dessus, vont s'installer les mélodies, les harmonies. Donc, vous prenez un métronome, vous le mettez à un tempo lent, et je vais peut-être même le mettre à un tempo plus lent. 54, ça donne ça. Non, c'est bien. Alors, je vais pas mettre d'accent. L'exercice est très simple. Il faut compter 1, 2, 3, 4 sur les battements du métronome. On va taper dans nos mains sur le 1. On va verbaliser le 1, 2, 3, 4. On va accentuer le 1 6 fois de suite. Ensuite, on va accentuer le 2 à la voix. Et on va toujours taper le 1. Donc ça va donner ça. On va le faire ensemble. Vous n'avez même pas besoin de métronome parce que vous allez entendre les battements du mien. Donc, j'espère que le son est bien parce que mon matériel, j'enregistre sur un téléphone portable. C'est un peu honteux. Mais que voulez-vous, il faut bien un début à tout. Donc voilà. Donc on tape dans nos mains sur le 1. On verbalise le 1, 2, 3, 4. Donc c'est une mesure à 4 temps. Et toutes les 6 fois, on avance l'accent.
Donc on va accentuer 6 fois le 1, 6 fois le 2, 6 fois le 3, 6 fois le 4. Voilà. Alors on va y aller. Je compte 4 jusqu'à 4 et on y va. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 3, 4. 3, 3, 3, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4. Vous voyez, j'ai pas non plus été très précis, parce que cet exercice que je vous donne, évidemment, comme j'ai l'impression que je sais un peu jouer de musique, je le fais jamais. Et c'est très bien cette vidéo, parce que ça va me permettre de travailler avec vous. Donc c'est pas compliqué, ça veut pas dire que c'est facile à faire. Pas parce que c'est simple que ce n'est pas complexe, que ce n'est pas compliqué. Enfin, ou difficile. Donc là, vous aurez compris qu'en fait, le but de l'exercice, c'est de dissocier deux accents, un accent qu'on va faire à la voix et un accent qu'on va faire à la main. Et c'est pas forcément facile. Et comme vous pouvez déjà le projeter, dans les leçons suivantes, ce qui va se passer, c'est qu'on va continuer de déplacer l'accent à la voix, et on va aussi le déplacer à la main. Donc voilà cet exercice-là, vous mettez l'accent sur le 1, vous déplacez l'accent à la voix sur les 4 temps. Vous faites-le aussi sur 3 temps, donc avec juste 1, 2, 3. Et une fois que vous l'aurez bien maîtrisé, une fois que vous n'aurez plus d'hésitation, il faudra être plus précis que moi, hein, et une fois que vous n'aurez plus d'hésitation, que vous serez bien précis sur l'accent à la main et sur l'accent à la voix qui doivent être dissociés, sauf sur le premier premier cycle de 6 évidemment. Là vous pourrez passer à la suite de l'exercice, qui va être de taper l'accent à la main sur le 2, sur le deuxième temps, et pareillement de déplacer l'accent à la voix sur 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 3 si vous êtes en 3 temps. Et il faut le faire en 3 temps aussi. Donc c'est un exercice qui est très simple, qui est facile à comprendre, mais qui n'est pas si facile que ça à réaliser. Et ça, moi je vous conseille de le faire si vous êtes débutant, ou si vous n'êtes pas débutant mais que vous avez des soucis rythmiques. Je vous conseille de le faire avant, à chaque fois que vous allez travailler votre instrument. Alors si vous avez que 10 minutes, si vous avez que des sessions de 10 minutes par jour, faites-le une fois le matin, une fois le soir, mais faites-le au moins une fois par jour. Et c'est aussi, vu que vous mettez-le lentement au métronome, vous pouvez mettre même le mettre beaucoup plus lentement, hein. De toute façon, plus ça va être lent, plus ça va être dur. Donc vous pouvez même le mettre à 30. Il y a la plupart des métronomes descendent jusqu'à 30, je crois, maintenant. Donc n'hésitez pas à le mettre sur 30 au début. Et
Et comme ça, vous allez bien, vous allez, à force, enfin, c'est difficile au début, hein, et vous n'allez pas être pressé du tout, mais ça va vraiment vous permettre d'appréhender l'espace entre les impulsions rythmiques, entre les événements rythmiques, et c'est très important. Euh, donc négligez absolument pas ça du tout. Ça, c'est l'exercice de base, et avec mesure à 4 temps, mesure à 3 temps. Après, vous pouvez même faire des mesures composées à 5 temps, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, ou 1, 2, ou 1, 2, 1, 2, 3, à 7 temps, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Vous faites la même chose, sauf que là, sur les mesures composées, vous allez avoir un cycle de 4, un cycle de 3. Voilà, mais après, vous pouvez même mélanger les accents. Donc, sur le cycle imaginons que ça soit une mesure à 7 temps. Sur le cycle de 4, vous allez taper le 1, mais sur le cycle de 3, vous allez taper le 2. Et vous faites bouger l'accent à la voix pareillement. Vous pouvez même le faire bouger d'une façon sur le cycle de 4 et d'une façon sur le cycle de 3. Là, ça va devenir vraiment compliqué. Donc, cet exercice qui est très simple à comprendre, et ben en fait, il y a plein de variations. Vous pouvez devenir bien, vous pouvez bien vous énerver dessus. Le but, c'est pas de s'énerver, hein. Le but, c'est aussi, et c'est aussi, vu que c'est un exercice que vous faites qu'il faut faire lentement, ça permet aussi d'introduire une certaine relaxation, voire une légère auto-hypnose, et c'est très bien. Alors pour la justesse de la voix, pour intégrer les notes, euh, justement dans le système nerveux, la hauteur des notes, tout ça. C'est un autre exercice que je vous montrerai prochainement. Peut-être d'ailleurs Non, pas la prochaine vidéo, mais dans 2 vidéos. La prochaine vidéo, on fera la gamme chromatique, mais la vraie gamme chromatique. Pas l'exercice chromatique qui reste très vertical. Oui, mais en fait, pour vous inquiéter tout de suite, ce que je vous propose de faire dans tous les exercices où on fera des notes, on va de toute façon toujours en faire, même si on étouffe les cordes, ça va être de chanter en même temps. Ça, j'ai vu aucun. Je pense qu'il y a quand même des profs qui l'apprennent. Mais c'est tellement chiant qu'en fait, aucun prof veut montrer ça à un élève, le forcer à le faire, ou l'encourager à le faire, ou lui rappeler qu'il faut qu'il le fasse, parce que c'est tellement décourageant. Et on n'est pas habitué à. On n'est pas habitué à chanter. Même si en France on aime bien bavarder, il n'y a pas autant, il y a pas autant d'approches vocales qu'on va dire dans les pays du Sud. Et ça peut être très rébarbatif de chanter en même temps qu'on joue. Même moi je le fais jamais, donc je vais commencer à le faire avec vous. Donc c'est pour ça que je vous remercie de me donner l'occasion de progresser en même temps que vous. Alors, avant de faire des notes, les notes qu'on va produire en posant les doigts sur le manche de la guitare, donc en modifiant la longueur de la corde, la longueur de vibrée de la corde, le son est produit, bon alors en partie et même en grande partie, par la justesse, par la précision par l'endroit où on pose son doigt, donc il faut le poser limite sur la frette, mais juste devant, pour avoir un son précis, pour que la corde ne fasse pas d'anomalie sonore, mais c'est surtout au niveau de la main droite que ça va se passer. Donc c'est le médiator, c'est l'impulsion du médiator qui va du plectre, du pic, qui va produire le son. Alors, ce que je vous conseille, même c'est plus qu'un conseil, moi ce que je vous demande, si vous voulez être polyvalent à la guitare, que ce soit la guitare électrique ou la guitare folk, aux instruments à cordes pincées, jouer avec un plectre dans la musique moderne, c'est de faire vraiment attention à l'angle du médiator. Alors, évidemment, la lumière est dégueulasse. Donc, en gros, ce qui se passe dans le paysage de la musique actuelle moderne, de la musique moderne, les gens qui jouent du métal jouent tous comme ça. C'est-à-dire, le médiator est penché vers l'avant.
il est dans cet angle-là. Alors après, il y a il y a d'infinies variations. Est-ce qu'on tourne le médiator vers le haut, vers le bas? Voilà, il y a des trucs d'angle. Il y a des chaînes YouTube qui expliquent ça. Par exemple, Troy Grady. Enfin bon, moi je trouve que c'est vraiment un peu de la sodomie de drosophile, de l'enculage de mouche, mais pas forcément, parce que pour les gens qui jouent, je sais pas, à 240 et qui veulent gagner 3 BPM en faisant leur bah oui, il y a peut-être effectivement des micro-variations dans le médiator, qui permettent dans la tenue du médiator qui permettent de gagner 3 BPM. Bon, mais si vous voulez être polyvalent, si vous voulez jouer que du métal, oui, c'est pas, c'est sans doute la meilleure façon, c'est sans doute la meilleure tenue de médiator que vous pouvez avoir de le pencher vers l'avant, parce qu'effectivement, ça va permettre, c'est sans doute ce qu'il y a de plus rapide. Si vous voulez être polyvalent, par contre, moi je vous conseille de tenir le médiator au moins parallèle à la corde. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Donc pas comme ça, mais parallèle à la corde. Et sinon, l'idéal, c'est de faire comme ça. C'est de le pencher vers l'arrière. Et de mettre très peu de force. Alors, ouais, encore un truc avant ça. Souvent, on vous dit, le médiator, vous repliez votre doigt. Comment faire? Excusez-moi. Vous repliez votre doigt et vous posez le médiator dessus, sur la première phalange, et vous posez le pouce, et voilà. Mais ça fait quand même, je trouve que ça fait quand même une position un peu crispée. Alors pour les musiques rapides, où on joue en son saturé, et on s'en fout un peu de la texture, parce que de toute façon, la saturation gomme complètement les nuances, oui. Parce que même avoir un peu de crispation, c'est pas de la crispation, mais c'est un peu de tension, ça permet de jouer vite. Si vous faites du trémolo black metal, c'est sans doute la meilleure position à adopter pour ces styles particuliers. Mais, et même en jazz, souvent, je vois j'y connais rien, mais sur les vidéos que je vois les gars, ils tiennent comme ça le médiator penché vers l'avant. Mais alors, les jazzmen, ils se font pas chier. Pour avoir un son feutré et pas trop agressif, de toute façon, ils mettent le bouton de tonalité, donc c'est l'autre bouton qui fait pas du volume, qui gère pas le volume, mais qui gère, je crois, les médiums, les aigus, j'y connais rien. Voilà, à part la tonalité, c'est qu'au lieu d'avoir un son qui va faire... Voilà, ça c'est le bouton de tonalité au minimum. Vous voyez qu'il n'y a plus trop de définition. Donc c'est sûr que si on penche le médiator vers l'avant, alors moi je vous prends la tête sur ça parce que le son, un son clair avec, voilà, son clair, position de micro au milieu, bouton de tonalité à fond, ça va donner ça. Alors, avec le médiator parallèle aux cordes. Avec le médiator penché vers l'avant. Vous voyez que c'est déjà un peu moins défini. Et avec penché vers l'arrière, c'est quand même plus défini. Ça, je mets la même force dedans, donc je refais une démonstration. Ça c'est parallèle aux cordes. Penché vers l'avant façon métal. Le son est un peu voilé et il est moins homogène. Et penché vers l'arrière. Je recommence. Parallèle, penché vers l'avant. Ah merde, excusez-moi. Parallèle. Penché vers l'avant. Penché vers l'arrière. Donc il y a quand même plus de définition quand on le penche vers l'arrière et quand on le penche vers l'avant. C'est pas très joli. Et en jazz, ils s'en foutent parce que vu qu'ils enlèvent, qu'ils baissent la tonalité, le manque d'homogénéité va être gommé. Donc là, la position du médiator n'a plus trop d'importance. Et je soupçonne la plupart des jazzmen qui sont intéressés
par faire de... En fait, c'est les mêmes que les métalleux, hein. C'est un peu la même école, c'est de la technicité. Je les soupçonne aussi de jouer avec le médiator vers l'avant, penché vers l'avant, pour gagner de la vitesse. Mais pas tous les jazzmen, notamment, je ne sais pas si vous devez connaître au moins ou avoir entendu parler de George Benson. Donc George Benson, c'est un guitariste de jazz afro-américain qui est dans le top des jazzmen depuis des décennies. En plus, c'est un gars ultra intelligent, c'est-à-dire qu'au début, il faisait du jazz vraiment ultra technique, mais très fouillé, et puis, mais il est très musical, hein, c'est un monstre de technique, mais il est extrêmement musical. Et en fait, il s'est rendu compte que l'industrie de la musique, c'était un truc un peu sale, et il a décidé de faire de la musique, pas de la musique de stade, mais un peu de la musique d'ascenseur, et de très bien gagner sa vie avec ça. Et puis sinon, chez lui, il fait du jazz traditionnel qui date des années 60. Donc le gars, c'est un génie musical, et puis un génie de l'entrepreneuriat. Enfin, il a vraiment tout compris. Et, et il n'a pas sali sa musique, mais il a fait de la musique d'ascenseur pour se faire plein de thunes. Et à côté, il fait la musique qu'il aime vraiment. Et alors George Benson, lui, il a un angle d'attaque. Donc le médiator n'est pas penché vers l'avant. Il est penché. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Oui, attendez, je vais finir sur George Benson. Et il est penché vers l'arrière. Et il joue quand même très très vite, hein. Allez écouter ses premiers albums, vous allez voir que ça le handicape pas du tout au niveau de la vitesse. Mais il n'y a pas que lui qui joue comme ça. Il y a la plupart, je pense que l'écrasante majorité des guitaristes de gospel afro-américains jouent avec la position de George Benson. Et cette position et pratiquement tous les musiciens, tous les guitaristes d'Afrique centrale, donc notamment les musiciens congolais, zaïrois, qui sont des génies de la guitare, ils jouent tous soit parallèles aux cordes, soit penchés vers l'arrière comme George Benson. Très rarement vous les verrez comme ça, peut-être même jamais. J'ai l'impression que c'est la position naturelle qu'ont tient Mediator de le lever vers le haut. Ce qui est un pléonasme. Oui, et j'ai oublié de finir sur la façon de le tenir. Donc, plein de cours vont vous dire prenez votre doigt, faites une gâchette, faites comme si vous aviez une gâchette, vous le posez sur la première phalange, vous posez le pouce, voilà. Mais il y a une légère crispation. Et alors, j'ai bien regardé les guitaristes africains, justement, d'Afrique centrale, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils tiennent. Il n'y a pas du tout ça. C'est qu'en fait, le doigt est un petit peu courbé, mais il est pas du tout comme ça. Donc, donc il est détendu. Le médiator vient se poser dessus. Attendez, excusez-moi parce qu'il y a l'ombre. Donc le médiator vient se poser dessus et le pousse comme ça. Donc ça va donner une position. Voire même des fois ils sont comme ça, hein. Mais là il y a un peu de crispation qui peut venir. Donc voilà. Donc plutôt que de faire ça, moi je vous conseille de faire ça. Faites ça si vous faites du métal et notamment avec plein de trémolo, oui c'est sans doute ce qu'il y a de plus adapté. Si vous jouez plutôt en son clair ou si vous voulez vraiment être polyvalent, moi je vous conseille de regarder bien comment les guitaristes africains et comment les guitaristes afro-américains tiennent leur médiator. Donc ils vont le tenir plutôt comme ça. Il va y avoir plutôt un angle vers l'arrière. Et ils vont prendre appui avec l'annulaire et l'auriculaire sur la table de la guitare. Ce qui n'empêche pas de poser le poignet, mais ce qui est une position... là par exemple, là j'ai juste le gras de la main, là, enfin la pulpe qui va toucher un peu le bas de la table, enfin le bas du pont ou du chevalet. Mais je pose pas le haut. Enfin tout ça, des noms anatomiques que je connais pas. Je pose pas la base du pouce sur le haut du chevalet. Mais ça peut encore une fois avoir son utilité si vous voulez jouer très rapidement de la musique saturée. Mais pour tout ce qui est musique générale, on va dire,
en accord, enfin en accord, en en son clair, moi je vous conseille, voilà, vous posez annulaire auriculaire sur la guitare, vous avez la main qui touche pas le chevalet ou très peu, et vous avez vous mettez un angle, enfin voilà, le médiator est orienté vers le haut, plutôt que comme ça. Très important, il faut jouer très doucement. C'est beaucoup mieux, surtout si vous êtes dans des musiques genre blues ou country ou des trucs comme ça, où ça va être un son clair mais à la limite d'un léger crunch. Pour avoir un joli son, c'est beaucoup mieux de pousser l'ampli, de mettre l'ampli fort et de jouer très légèrement sur les cordes. Ça c'est aussi un lieu commun mais qui n'est pas assez répété. C'est vraiment le plus important, c'est de chercher de la détente, de la relaxation et d'avoir de la vélocité, mais de jouer doucement. De jouer doucement et précisément. Alors encore une fois, pour les musiques saturées, et notamment pour toutes les rythmiques, là par contre il faut quand même mettre de la force pour qu'il y ait de l'intensité dans la musique. Mais pour des lignes mélodiques, en son clair ou légèrement crunch, je vous conseille vraiment d'avoir une attaque vive, mais très légère. Bon, ça peut paraître un peu contradictoire, mais en fait, pas tant que ça. Alors, assez de blabla. Donc, le premier exercice de cette vidéo, eh bien, c'était l'exercice rythmique où on tape dans ses mains sur le 1. Excusez-moi, il y a une coupure. Et donc, pour développer cette précision, que ça soit convaincant et jouer avec autorité, il faut que dès le début du morceau ou de l'exercice, il n'y ait aucune hésitation. Donc, quand vous faites un exercice, faites-le pas, sauf si c'est très simple et que vous avez déjà l'habitude, mais faites bien attention qu'il n'y ait aucune faille dès le début. Et si vous devez juste jouer le début de l'exercice pendant une semaine, un mois ou même plusieurs mois pour que ce début soit propre et convaincant, eh ben, il y a aucun mal à ça. Et c'est pas du tout un problème. Donc l'exercice là que je vous propose, c'est juste un exercice de main droite. Pareil, on va être à 54. Donc, on va le faire sur chaque corde, mais encore une fois, au début, vous pouvez le faire sur une seule corde pendant 10 minutes, même une demi-heure, jusqu'à ce que vous soyez à l'aise sur cette corde. Toutes les cordes n'ont pas la même taille, enfin le même diamètre, vous en rendez compte. Elles ne sont pas situées au même endroit, donc la main ne va pas être au même endroit. Donc à chaque fois, on va pas dire vous changez d'instrument, mais vous changez quand même un peu de territoire, et il faut s'adapter. Et donc chaque territoire, il faut bien l'intégrer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'exercice avec, au début, juste en aller, donc de haut vers le bas, ensuite juste en retour, donc du bas vers le haut, et puis en alterné. On va faire combien de fois? On va le faire 12 fois par corde, donc 3 cycles de 4. Et donc en jouant les 4 temps, et ensuite on ne va plus jouer que 3 temps, 2 temps, et 1 temps peut-être. Enfin, ça c'est vous allez vite comprendre. C'est long à faire, c'est peut-être un peu chiant, mais ça permet au moins d'aborder beaucoup de formules rythmiques que vous allez retrouver par la suite. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4. En aller. On change de corde. On change.
change. On change. Alors, gros problème, je vous avais dit qu'on allait chanter toutes les notes et j'ai oublié de chanter. Donc, pour cette fois-ci en retour, on va chanter Mi, Si, Sol, Ré. Oui, pardonnez-moi, encore une coupure. Donc, pour les gens qui, comme moi, chantent très mal et n'ont pas 3 octaves de tessiture, on va rester sur la même octave, donc ça va. Mi, Si, Sol. Et là, le Ré, donc on revient, on remonte. Ré, La, Mi. Ou Mi. Vous pouvez tenter le grave, mais bon. Enfin, chanter les notes de manière à ce qu'elles soient claires. Ça veut pas dire qu'il ne faut pas pousser non plus, hein, si vous avez 2 octaves ou 3, n'hésitez pas. De toute façon, c'est combien d'octaves ça? Je suis tellement nul. Donc on y va. Pareil, 3 cycles de 4 sur chaque corde. Donc en retour vers le haut. Pareil, jouer très doucement, mais avec une bonne vélocité. Et comme je vous expliquais, posez les doigts sur la table, sur la guitare. Levez légèrement le poignet. Pas obligé que ça touche le chevalet. Je pense que c'est mieux si ça ne le touche pas. Et le médiator, vers le haut. Comme ça, ou parallèle aux cordes ou penché vers l'arrière. 1, 2, 3, 4. Ah, excusez-moi. 1, 2, 3, 4. Mi, 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 si, 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 Donc vous voyez, c'est pas génial, parce que j'ai jamais chanté en jouant en même temps. Et si vous êtes débutant, et si vous faites ça dès le début, eh ben, je pense que vous allez progresser très très vite et vous allez surtout bien intégrer les notes. Pour prendre votre respiration, vous avez vu que spontanément ce qui s'est passé, c'est que
donc j'ai arrêté la résonance de la corde avec le médiator pour prendre une respiration sur le quatrième temps. Donc c'est pas idiot. Alors maintenant, on va le faire en aller-retour. 1, 2, 3, 4. Pardon. Ré, 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 la, 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 mi, 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 mi. Maintenant, on va introduire un silence dans ces 4 notes et on va faire bouger ce silence, on va faire voyager ce silence comme on a fait voyager l'accent vocal sur l'exercice de rythme où on tapait dans sa main. On va le faire on va le faire juste en aller-retour parce que sinon cette vidéo va durer 4 heures. Non, pas 4 heures, mais elle va durer trop longtemps. Elle est déjà bien assez longue. Mais je vous encourage et je vous demande de le faire en aller et en retour et ensuite en aller-retour. Donc là, on va jouer 1, 2, 3 et on va laisser le quatrième temps suspendu. Pas suspendu, mais on va pas jouer la quatrième note. Et tous ces exercices sont également à faire avec 3 temps, hein, bien sûr. Et avec les mesures composées si vous avez envie. 1, 2, 3, 4. Mi, 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 mi. Pardon, c'est si. Si, 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 4. Si, 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 4. Sol, 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 4. Sol, 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 4. Sol, 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 4. Ré, 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 4. Ré, 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 4. Ré, 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 4. La, 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 4. La, 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 4. La, 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 4. Mi, 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 4. Mi, 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 4. Mi, 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 4. Maintenant, le silence qui était sur le 4, on va le faire sur le 1. Alors là, vous avez vu spontanément, plutôt que de chanter la note quand il n'y avait pas de note jouée, j'ai dit le numéro du temps. Donc là, on va faire pareil, ça va faire 1, mi, 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 1, mi. 1, 2, 3, 4. 1, mi, 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 1, mi, mi, mi,
pardon, très important. Vu que là, on va commencer sur le deuxième temps et que le premier temps était vers le bas, en fait, on va commencer vers le haut. 1, 2, 3, 4. Alors ça, c'est aussi une très bonne habitude à prendre. C'est dans les lignes mélodiques que vous allez jouer. Le 1 et le 3, bon, sur des doubles croches, par exemple, bah, les doubles croches, ça va faire 1, 2, 3, 4, évidemment. Le 1 et le 3 sont vers le bas, le 2 et le 4 sont vers le haut. Comme ça va vous permettre d'avoir une vraie cohérence dans les formules rythmiques, dans les lignes que vous allez jouer. Puisque le 1 et le 3, qui sont sur des doubles croches, il y a des doubles croches fortes et des doubles croches faibles. Bah, la double croche forte, ça va être évidemment la première. Celle semi-forte, ça va être la troisième. Donc là, ça va être vers le bas. Et celles qui sont dites faibles, ça va être le 2 et le 4 qu'on va jouer vers le haut. Donc là, on va commencer si le 1 n'est pas joué, on commence sur le 2, donc on va commencer vers le haut. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, mi. 1, mi, mi, mi. 1, mi, mi, mi. 1, si, si, si. 1, si, si, si. 1, si, si, si. 1, ré, sol, sol. 1, sol, sol, sol. 1, sol, sol, sol. 1, ré, ré, ré. 1, ré, ré, ré. 1, ré, ré, ré. 1, la, la, la. 1, la, la, la. 1, la, la, la. Je me suis trompé. 1, mi, mi, mi. 1, mi, mi, mi. 1, mi, mi, mi. Vous voyez, c'est pas du luxe. Même pour quelqu'un qui joue un peu de guitare comme moi, vous avez vu que les attaques n'étaient pas tout au même niveau, c'était pas toujours le même volume. Je me suis trompé sur une corde, j'ai commencé vers le bas alors qu'il fallait commencer vers le haut vu qu'on était sur le deuxième temps. Je chante pas juste et je me trompe dans les notes. Donc vous voyez que c'est vraiment pas du luxe. Donc là, on fait voyager on déplace le silence sur le deuxième temps. Enfin, encore une fois, au début, il était sur le quatrième temps. Ensuite, il était sur le premier temps, on l'a décalé. Là, il est sur le deuxième temps. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va jouer le premier, le 3 et le quatrième temps. Donc, ça va faire 1 vers le bas, 2, on joue pas, 3 vers le bas à nouveau, 4 vers le haut. Donc, mi, 2, mi, 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 2, mi, mi. Et on y va. Donc, premier temps vers le bas, on joue pas le deuxième temps, troisième temps vers le bas, quatrième temps vers le haut. 1, 2, 3, 4. Mi, 2, mi, 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 2, mi, 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 si, 2, si, 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 2, si, 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 2, si, si, sol, 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 2, sol, 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 2, sol, 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 2, sol, sol, ré, 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 ré,
vous avez vu, des fois j'en joue 4, je fais 4 cycles, des fois je fais 3 cycles. Pourquoi pas 4 cycles tout le temps? Parce que je préfère les multiples de 3. Il paraît que c'est plus intéressant. Il paraît que ça a de meilleurs effets. Et 4 ne fait pas partie de la suite de Fibonacci. Alors que 3, 5 et 8, ouais. Donc, désolé, hein, et puis je chante pas bien, les attaques sont pas correctes. Bon, il y a plein de problèmes, mais vous voyez que c'est pas du luxe, même pour quelqu'un qui joue un peu de guitare. Et j'espère que vous arrivez à suivre, et puis au moins que vous avez l'idée pour pouvoir l'idée de ces exercices pour pouvoir les reproduire chez vous. Ensuite, on va déplacer encore vers la droite. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4. Alors vous pouvez, ce que je fais, c'est que j'étouffe la corde dans le sens de l'attaque. Ouais, voilà, c'est ça. Plutôt que de la jouer, je la bloque avec le médiator, mais dans le sens de l'attaque. Donc ça va faire, là c'est le troisième temps qu'on ne joue pas. Donc 1 vers le bas, 2 vers le haut, 3, je bloque vers le bas, 4. Et ça remonte, le 2 et le 4 sont vers le haut. Donc 1, 2, 3, 4. Encore une fois, les mouvements les plus petits possibles. Ouais, j'ai pas assez répété ça. Les mouvements les plus petits possibles, en jouant très doucement, mais en ayant quand même une bonne vélocité. Et bien sûr, en étant détendu, pas le moins de tension possible. Le médiator, voilà, si vous tirez sur le médiator, il doit venir. Il ne doit pas être coincé. Un, 2, 3, 4. Mi, mi, 3, 4. Mi, mi, 3. Mi, mi, mi. Mi, si, si, 3. Si, 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 3. Si, 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 3. Si. Je vais recommencer, parce que là justement, il y a des problèmes. J'hésitais, je savais pas s'il fallait que je fasse 4 cycles ou 3. Alors 3 cycles. On y va. 1, 2, 3, 4. Mi, mi, 3. Mi, 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 3. Mi, 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 3. Mi, si, si, 3. Si, 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 3. Si, 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 3. Si, sol, sol, 3. Sol, 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 3. Sol, 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 3. Sol, ré, ré, 3. Ré, 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 3. Ré, 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 3. Ré, la, 3. La, 3. La, 3. La, mi, mi, 3. Mi, 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 3. Mi, 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 3. Mi. Alors vous me direz, pourquoi est-ce que je mets pas sur le métronome l'accent du 1? Ce qui pourrait vous aider. Ce qui pourrait même m'aider moi. Donc c'est ce qu'on va faire. Et là, on a déplacé l'accent, donc il était sur le 4, on a déplacé le silence qui était sur le 4, on l'a mis sur le 1. Je dis silence, c'est peut-être un petit soupir, enfin bref. L'endroit, le temps où on ne joue pas la note, on était sur le 4, sur le 1, sur le 2 et sur le 3. Donc là, on a fait les formules sur une succession de 4 notes avec une note enlevée.
Donc maintenant, on va les faire avec 2 notes enlevées. Et alors ça peut faire 1, 2, 2, 3, 3, 4. Oui, on va toutes les faire. Ça va être bien chiant. Mais c'est quand même. Mais si vous êtes débutant, grand débutant, c'est bien parce que ça permet de sentir l'espace entre les événements rythmiques et c'est le plus important. 1, 2, 3, 4. 1, 6. Pardon. Donc là, on joue le 1 et le 2. 1, 2, 3, 4. 6. Excusez-moi, c'est mi. 1, 2, 3, 4. Mi, mi, 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 ré, pardonnez-moi. Ré, 3, 4. Je vais chanter ça. On va recommencer. Donc on joue le 1 et le 2. Et on s'efforce de ne pas se tromper sur les noms des cordes, les noms des notes, comme je viens de le faire. 1, 2, 3, 4. Si, mi, 3, 4. Mi, mi, 3, 4. Mi, mi, 3, 4. Si, si, 3, 4. Si, si, 3, 4. Si, si, 3, 4, pardon. Sol, sol, 3, 4. Sol, sol, 3, 4. Sol, sol, 3, 4. Ré, ré, 3, 4. Ré, ré, 3, 4. Ré, ré, 3, 4. La, la, 3, 4. La, la, 3, 4. La, la, 3, 4. Mi, mi, 3, 4. Mi, mi, 3, 4. Mi, mi, 3, 4. On décale, donc on va jouer 2 et 3. 1 et 4, on ne va pas les jouer. Et comme on commence sur le 2, on commence vers le haut. 1, 2, 3, 4. 1. Mi, mi, 4. 1. Mi, mi, 4. 1. Mi, mi, 4. 1. Si, si, 4. 1. Si, si, 4. 1. Si, si, 4. 1. Sol, sol, 4. 1. Sol, sol, 4. 1. Sol, sol, 4. 1. Ré, ré, 4. 1. Ré, ré, 4. 1. Ré, ré, 4. 1. La, la, 4. 1. La, la, 4. 1. La, la, 4. 1. Mi, mi, 4. 1. Mi, mi, 4. 1. Mi, mi, 4. On va jouer maintenant le 3 et le 4. Donc on commence sur le 3, on commence vers le bas. 1,
2, 3, 4. 1, 2, 3, et mi. 1, 2, mi, mi. 1, 2, mi, mi. 1, 2, si, si. 1, 2, si, si. 1, 2, si, si. 1, 2, sol, sol. 1, 2, sol, sol. 1, 2, sol, sol. 1, 2, ré, ré. 1, 2, ré, ré. 1, 2, ré, ré. Pardon. 1, 2, la, la. 1, 2, la, la. 1, 2, la, la. 1, 2, mi, mi. J'essaye de bloquer, je joue. 2, mi, mi. 1, 2, mi, mi. Donc vous voyez, c'est toujours pas du luxe. Il y a plein de petites fautes et c'est honteux parce qu'un exercice simple comme ça, un guitariste qui joue depuis longtemps devrait arriver à le faire sans justement aucune faute. On a fait 3-4, et ben maintenant il en reste un, c'est 4-1. 1. Je vais commencer sur le 4 du décompte. 1, 2, 3, mi, mi. Pardon, hésitation. Il est pas simple. Ah oui, enfin il est pas simple. Et on commence vers le haut vu que c'est le 4. 1, 2, 3, mi, mi, 2, 3. 1, 2, 3, mi, mi, 2, 3, mi, mi, 2, 3, mi, mi, 2, 3, mi, si, 2, 3, si, si, 2, 3, si, si, 2, 3, sol, sol, 2, 3, sol, sol, 2, 3, sol, sol, 2, 3, ré, ré, 2, 3, ré, ré, 2, 3, ré, ré, 2, 3, la, la, 2, 3, la, la, 2, 3, la, la, 2, 3, mi, mi, 2, 3, mi, mi, 2, 3, mi, mi, 2, 3. Il en reste encore 2 pour les motifs à 2 notes sur 4 temps. Donc on va jouer 1 et 3, et puis ensuite 2 et 4. Donc là, l'espace entre les notes qui est de 2 événements rythmiques, et ben il va être intercalé, enfin il va être divisé en 2, et ça va faire 1, 2, 3, 4, 1, et puis inversement sur 2 et 4. 1, 2, vers le bas, c'est 1 et 3. 1, 2, mi, oh pardon. 1, 2, 3, 4. 1 et 2, mi, 4, mi, 2, mi, 4, mi, 2, mi, 4, si, 2, si, 4, si, 2, si, 4, si, 2, si, 4, sol, 2, sol, 4, sol, 2, sol, 4,
Mi, 2, Mi, 4. Vous verrez que beaucoup de guitaristes, pas ceux qui font des débits de notes invraisemblables, quoi qu'il ça leur arrive, euh, ils préfèrent, les très bons guitaristes préfèrent toujours jouer vers le bas, sauf quand ils sont obligés, sauf quand les débits sont rapides. Mais sinon, si c'est des débits, si c'est des trucs comme ça, même avec un peu de vitesse, enfin là c'est pas du tout rapide, mais ils vont préférer toujours jouer vers le bas et ils ne vont faire de l'aller-retour que quand le débit sera trop rapide. Alors pourquoi s'ils le font spontanément, il n'y a pas de réflexion là derrière, mais en fait c'est juste un choix esthétique, enfin c'est un choix inconscient esthétique. C'est parce qu'il y a beaucoup plus de cohérence quand le mouvement est toujours le même. C'est pour ça que si vous connaissez la musique de la Motown, il y a un bassiste très connu de studio de la Motown qui s'appelait James Jamerson, je crois, et il jouait tout avec un doigt. Il faisait pas d'alterner, il faisait tout avec un doigt. Parce que justement, le son est toujours le même, et ça fait une vraie cohérence, et c'est plus joli, c'est plus hypnotique, enfin c'est plus cohérent, quoi. Et du coup, bah, si vous si vous jouez pas des musiques rapides et que vous faites des lignes mélodiques un peu lentes ou à tempo moyen, il n'y a aucun mal à tout jouer en allée et à commencer à faire de l'aller-retour seulement quand le débit devient un peu trop rapide pour faire tout le temps de l'allée. Mais il n'y a aucun mal à tout jouer en allée si la vitesse le permet. Au contraire, il y aura plus de cohérence dans votre son. Donc là, on fait 2 et 4, donc c'est vers le haut. 1, 2. Alors pourquoi c'est vers le haut? Parce que voilà, c'est justement cette idée de cohérence sur des doubles croches, que le 1 et le 3 soient toujours vers le bas, et le 2 et le 4 soient toujours vers le haut. Comme ça, quand vous jouerez une phrase et qu'il y aura des temps vers le haut, enfin une phrase en double croche et qu'il y aura des temps vers le haut, donc des 2 et 4, et ben le son sera pas pareil que sur le 1 et le 3, et on dit que c'est des temps qui sont en l'air, et ben là justement on joue vers le haut. Donc ça a pas vraiment, enfin physiquement ça a peut-être une comment dire une pertinence. On y va, donc 2 et 4 en retour. 1, 2, 3, 4. 1, mi, 3, mi, 1, mi, 3, mi, 1, mi, 3, mi, 1, si, 3, si, 1, si, 3, si, 1, si, 3, si, 1, sol, 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 3, sol, 1, sol, 3, sol, 1, ré, ré, 1, ré, 3, ré, 1, ré, 3, ré, 1, la, 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 3, la, la, 3, la, mi, 3, mi, mi, 3, mi, 1, mi, 3, mi, 1. Donc on a fait sur 4 notes, on a fait 4 notes consécutives, une note en moins, 2 notes en moins. Bah maintenant on va faire 3 notes en moins, c'est plus simple. Peut-être aurait-il fallu commencer par là. Mais je suis pas sûr parce que le mouvement de balancier de l'aller-retour
est bien intégré. Et encore une fois, tous ces exercices, faites-les complètement en aller, complètement en retour. C'est surtout sur le débit, sur les 4 notes consécutives. Sur les 3 notes et les 2 notes, c'est peut-être moins important parce que ce qui est peut-être plus important, c'est d'apprendre à garder la cohérence dans le débit de double croche avec le 1 et le 3 vers le bas et le 2 et le 4 vers le haut. Mais si vous êtes consciencieux, faites toutes les possibilités, faites pareil à toutes les éventualités. Donc là, on va faire juste une note. Voilà, ça va pas être compliqué. Et en respectant le haut ou le bas, suivant que c'est 1, 3 ou 2, 4. 1, 2, 3, 4. Mi, 3, 4. Mi, 3, 4. Mi, 3, 4. Si, 3, 4. Si, 3, 4. Si, 3, 4. Sol, 3, 4. Sol, 3, 4. Sol, 3, 4. Ré, 3, 4. Ré, 3, 4. Ré, 3, 4. La, 3, 4. La, 3, 4. La, 3, 4. Mi, 3, 4. Mi, 3, 4. Mi, 3, 4. Alors vous pouvez vous dire, c'est quoi cet exercice de merde? C'est complètement con. On perd notre temps. Bah, quand vous êtes débutant, je pense pas, parce que justement, ça vous permet de coordonner la voix en comptant avec le métronome. Ça vous permet de sentir l'espace entre les notes aussi. Euh, de rentrer correctement dans un événement rythmique, même s'il est isolé, et de l'arrêter correctement. Puisque, je vais pas trop préciser, mais vous avez dû bien saisir qu'on étouffe la corde avec le médiator sur un temps qui n'est pas joué. Donc on va faire deuxième temps maintenant. 1 vers le haut, 2, 3, 4. 1, mi, 3, 4. 1, mi, 3, 4. 1, mi, 3, 4. 1, si, 3, 4. 1, si, 3, 4. 1, si, 3, 4. Pardon. 1, sol, 3, 4. 1, sol, 3, 4. 1, sol, 3, 4. 1, ré, 3, 4. 1, ré, 3, 4. 1, ré, 3, 4. 1, la, 3, 4. 1, la, 3, 4. 1, la, 3, 4. 1, mi, 3, 4. 1, mi, 3, 4. 1, mi, 3, 4. Vous pouvez aussi, ce que je fais, c'est que, par exemple, 1, 2, 3, je bloque, 4, vous bloquez dans le sens de l'aller-retour, donc, si vous venez de faire vers le haut, vers le haut, vous bloquez vers le bas, et après, le temps suivant, vous préparez en plaçant déjà le médiator sur la corde, contre la corde. Et ensuite, il y a juste à lever ou à baisser, toujours avec un mouvement
avec de la vélocité mais pas de force. Le moins de force possible. Et le plus de détente possible. Donc on est sur le 3, et là donc on joue vers le bas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, mi, 4. 1, 2, mi, 4. 1, 2, mi, 4. 1, 2, si, 4. 1, 2, si, 4. 1, 2, si, 4. 1, 2, sol, 4. 1, 2, sol, 4. 1, 2, sol, 4. 1, 2, ré, 4. 1, 2, ré, 4. 1, 2, ré, 4. 1, 2, la, 4. 1, 2, la, 4. 1, 2, la, 4. 1, 2, mi, 4. 1, 2, mi, 4. 1, 2, mi, 4. Vous voyez, là sur le la, que j'arrivais jamais à chanter juste du premier coup, là c'était déjà un peu mieux. Donc j'étais tout excité et j'ai pas bien, et le deuxième temps n'était pas du tout dans le temps. Voilà, enfin, c'est bien aussi de s'enregistrer et de faire des retours, enfin déjà d'essayer de faire des retours instantanés sur ce que vous jouez. C'est pour ça que les exercices en fait où il se passe pas grand chose, c'est une bonne chose. Mais là il se passe plein de trucs en fait. Euh, vous apprenez la précision, à laisser de l'espace, à sentir l'espace entre les événements rythmiques, entre les notes. Vous apprenez à les verbaliser, à compter quand il n'y a pas de notes, et en plus vous apprenez à chanter de plus en plus, enfin, à vous caler sur la note que vous êtes en train de jouer, de caler votre voix. Et vous voyez, enfin, c'est un truc que je fais jamais, et je vous remercie de par ces vidéos de m'entraîner à le faire, de m'inciter à le faire. Mais voilà, le la, enfin depuis quoi? Depuis 40 minutes, il n'était pas du tout juste. Là, il commence à être un peu juste sur le premier coup. Encore, on est loin du compte. Donc, on a joué le troisième temps. Maintenant, on va jouer le quatrième temps. Donc, vers le haut, puisque dans le cycle des doubles, enfin dans le débit de double croche, 2, 3, 4, bah, c'est le quatrième temps. Enfin, c'est la quatrième double croche et elle est vers le haut. Enfin, c'est plus intéressant. Pour la cohérence, c'est, je pense, mieux de la jouer vers le haut. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Mi, 1, 2, 3. Mi, 1, 2, 3. Mi, 1, 2, 3. Si, 1, 2, 3. Si, 1, 2, 3. Si, 1, 2, 3. Sol, 1, 2, 3. Sol, 3. Sol, 1, 2, 3. Ré, 1, 2, 3. Ré, 1, 2, 3. Ré, 1, 2, 3. La, 1, 2, 3. La, 1, 2, 3. La, 1, 2, 3. Mi, 1, 2, 3. Mi, 1, 2, 3. Mi. Et voilà, donc sur 4 doubles croches, ce qui est, comment dire, un motif rythmique
incroyablement répandu, si c'est pas le plus répandu. Et ben on a fait à peu près... qu'est-ce qui pourrait manquer? On n'a pas fait des trucs composés, mais on a fait avec 4 doubles croches, avec 3 doubles croches, avec deux doubles croches et avec une double croche. Il en manque peut-être, dites-moi en commentaire, mais je crois que c'est assez exhaustif. Donc encore une fois, n'oubliez pas de chanter quand vous le faites, si vous voulez progresser vite, et justement intégrer la musique euh, dans votre système nerveux, dans votre psychisme plus rapidement. L'idéal, évidemment, c'est de faire du chant à côté et de bien intégrer la hauteur des notes, de faire du chant rythmique et du chant mélodique. Enfin, on ne dit pas comme ça, mais de développer des compétences musicales hors instrument. Et ensuite, quand vous prenez votre instrument, bah, c'est déjà dans votre système nerveux et votre instrument sert juste à produire la musique que vous sentez déjà de façon profonde et intuitive, plutôt que d'essayer de la sentir par le biais de l'instrument, comme on a trop tendance à le faire en Occident quand on joue de l'instrument hors conservatoire ou hors méthode très précise. Voilà, bah c'était, je pense que personne n'est arrivé au bout de ces, je sais pas combien, ça fait 46 minutes, mais il y a eu il y a eu 2 bouts avant de vidéo, donc on doit être pas loin de 2 heures, ou d'1 heure et demie, 2 heures. Je vous remercie parce que ça me permet de travailler sur des choses de travailler des choses que je ne travaille jamais, notamment le chant, et puis aussi la précision rythmique, parce que comme je travaille jamais aussi lentement, je me dis, ah je sais un peu jouer de guitare, donc je suis bien au-dessus de ça, et c'est bien une erreur. Il faut bien être un con pour penser des choses comme ça. La prochaine fois, on fera la gamme chromatique, en espérant qu'elle soit un peu plus claire. Mais on va la faire de façon à se torturer. Et en expliquant pourquoi cette torture. En fait, le but, c'est dans les exercices que je vous invente au fur et à mesure, c'est de rassembler, c'est qu'il soit le plus dense possible, qu'il soit pas compliqué à comprendre. Donc vous pouvez facilement vous les remémorer, mais qu'il soit vraiment très dense. Donc là, c'est pour ça les exercices de base là que je vous ai montré. C'est pour ça que je vous dis, il faut chanter, il faut verbaliser les numéros des événements rythmiques. Il faut faire bien attention au mouvement et tout, être détendu, la tenue de médiateur, tout ça. Plutôt que de vous dire directement, ah bah là c'est de la gamme super locrienne, mais en fait toutes les fondations sont pas là. Enfin, si toutes les fondations sont pas là, bien là, bah malheureusement ça sera juste du bavardage digital et il se passera, il y aura pas beaucoup de musique ou d'intensité qui passera. Le principal, c'est vraiment d'avoir une autorité quand on joue, pas d'hésitation, une cohérence dans le volume. Enfin bref, voilà, des lieux communs que je vous répéterai sans cesse et que je vous ai déjà répété 1000 fois pendant cette vidéo. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Je pense que j'essaierai de poster une vidéo par semaine. Et voilà. Et puis même avec ça, si vous êtes bien consciencieux, vous verrez que ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo, vous pouvez y passer des mois sans problème, sans aucun problème. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire que ça, mais si vous faites l'exercice rythmique là, de verbalisation, tapez dans vos mains, vous déplacez l'accent, et vous déplacez les 2 accents, vous pouvez vous amuser même à faire des mesures composées, vous en avez pour des mois. Et ces trucs très simples de cordes à vide, en bloquant quand on joue pas la note avec le médiator, et en faisant bien attention à l'attaque du médiator, en chantant les notes,
en verbalisant les numéros des événements rythmiques quand il y a pas de notes. Vous pouvez aussi y passer des mois. Mais ça, ça serait vraiment un exercice fondamental à faire tous les jours. Alors peut-être pas en entier, parce que vous avez bien vu, c'est quand même assez long, même si on fait que 3 cycles à chaque fois. Mais faites-vous une feuille de route, et puis vous le décomposez. Vous pouvez juste le faire en entier une fois dans la semaine, mais vous allez peut-être juste... enfin, peut-être même pas faire toutes les cordes chaque jour, mais en fait, regardez là où c'est facile, et puis mettez l'accent sur les endroits où c'est difficile. Je sais pas si ça va être de jouer sur la corde grave, parce qu'il y a plus de déplacement de la main, ou... enfin bref, qu'en sais-je. Mais de toute façon, le but, c'est pas d'arriver à le faire en entier du premier coup. Le but, c'est qu'à chaque fois que vous travaillez, que vous soyez précis, que les notes soient claires, et que l'intention soit là. Même si vous faites que 2 notes. Même si vous faites le premier jour, vous n'arrivez pas à faire l'aller-retour, donc vous allez juste vous dire, ah bah tiens, je fais juste une note, donc vous allez juste faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et comme ça, et peut-être même juste sur une corde ou 2 cordes. Enfin voilà, franchement, il n'y a aucun... c'est un marathon, c'est pas un sprint. Il n'y a personne qui va exiger de vous que vous fassiez tout bien du premier coup. Le plus important, c'est de progresser. Et on ne progresse pas en faisant n'importe quoi. On ne progresse pas à pas. Donc soyez bien précis, soyez bien déterminés. Et prenez votre temps. Et régularité surtout. Donc travaillez un peu tous les jours. L'idéal, c'est un peu plusieurs fois par jour. Euh, voilà. Bon, bah, je vous souhaite bon courage, et puis voilà, à la prochaine fois. Merci beaucoup.